Les taureaux. Hello les taureaux, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2022. Je suis curieuse. Oups, elle veut sauter. Oups là. Non, on prend juste une carte. C'était celle-ci qui avait sauté en premier. C'est parti pour les taureaux. Chiffre numéro 31. Chiffre 4. Les coïncidences sont des messages de vos anges. Alors, on va voir si vous allez recevoir des messages, des heures miroirs, par exemple, des plumes par terre, des pièces que vous pouvez voir par terre. Vous pouvez rencontrer quelqu'un par grande coïncidence. Ah ben tiens, c'était pas prévu que je passe ici, et puis je vous vois ici comme par hasard. Enfin, il y a quelque chose ici, on va jouer avec les coïncidences, on va jouer aussi avec les messages de l'au-delà. Vous pouvez aussi recevoir des messages de votre partenaire. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti, on va parler de sentiments. Je vais prendre un petit peu mon temps pour battre les cartes jusqu'à ce qu'une carte ou deux cartes ou trois cartes sautent. Ok? J'ai besoin de m'imprégner de vos énergies ici. Les taureaux, j'attire votre attention que la vidéo du mois d'août ne sera pas postée sur ma chaîne. Pour cela, pas de panique. Vous avez la vidéo annuelle qui se trouve en bas de cette vidéo. Il y a un lien. Vous pouvez cliquer là en bas de cette vidéo. La vidéo, c'est Taureau, année 2022, de janvier jusqu'à décembre 2022. Donc, c'est une vidéo complète. Elle est longue, hein, d'accord? Elle dure à peu près 1h30, mais vous avez la possibilité, il y a un minuteur en bas, de choisir les mois que vous désirez. Je vous invite à regarder le mois de juillet, août et septembre. Voilà, je vous déconseille de regarder cette vidéo annuelle sur une période d'un mois parce que ce n'est pas représentatif et parce qu'elle n'a pas été faite pour être écoutée de manière mensuelle. Hein. On voit vraiment les énergies qui bougent de mois à mois, donc je vous invite vraiment de regarder soit juin, juillet, août. Sinon, vous avez également, j'ai fait aussi une belle vidéo pour les taureaux, juillet, août, septembre. Voilà. J'attire votre attention que cette lecture intuitive, elle est générale. Ok, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Oh, super! Et le reste, vous laissez de côté. Regarde, dernière carte. Ouais, après le nuage, le soleil. Bon, on a trois cartes un peu différentes, mais c'est pas grave. Donc, déjà, cette carte, elle est puissante parce que je suis dans un tirage sentimental et on me parle de douceur, on me parle de complicité, on me parle d'union, on me parle de compréhension de l'autre. Voilà, bon. On a ici, donc on est au mois de juillet pour les taureaux. Bon, on a la carte de l'arbre. Déjà, cette carte, elle est parfaite pour vous et elle vous correspond parfaitement. Donc, on est dans les énergies du taureau. La particularité pour vous au courant du mois de juillet, c'est vous et votre santé. Donc, quand je parle de santé, c'est votre hygiène intellectuelle, physique et émotionnelle. Voilà, le taureau, excusez-moi, je prends mon temps, je prends soin de ma santé, de votre esprit et de votre âme. On dirait que c'est extrêmement important pour vous d'être bien avec vous-même et d'être bien ancré avec le sol. On peut avoir ici certains taureaux qui ont besoin de la nature, hein. On vous invite à aller plus dans la nature, à être connecté avec des arbres, être connecté avec l'oxygène ici, de respirer l'air frais. Enfin, il y a quelque chose ici de très fort pour vous. La nature vous appelle. Si vous êtes au bord de la mer, on me dit aussi de marcher pieds nus au bord de la mer. Voilà ce que j'ai ici comme information pour vous. Bon, on parle de longévité, de bien-être, de santé. Et c'est incroyable parce que je me répète. Je me répète depuis le mois d'avril, je crois, ou depuis le mois de... Allez, je compte large, peut-être depuis le mois de janvier. Dans mes tirages, on me parle souvent de la santé. Alors, pourquoi est-ce que c'est souligné comme ça tout le temps dans vos tirages, les taureaux? C'est limite que je dois à chaque fois répéter. Alors, est-ce que... Pour certains, il y a la santé, ben, on n'y prend peut-être pas assez soin. Et puis, c'est pour ça qu'on me demande ici de répéter. Ça peut être arrêter de fumer, arrêter de boire, il y a un excès de quelque chose. Est-ce que vous faites beaucoup plus de sport? Est-ce qu'on vous félicite parce qu'on voit que maintenant, petit à petit, vous allez aller mieux? Est-ce qu'il y a peut-être une fragilité au niveau de la santé? Et là, on vous demande du repos, où on vous demande peut-être de rester à la maison ou de prendre soin de vous. J'ai quelque chose de fermé, de cloîtré. On dirait que... Alors attention, si on a quelques-uns qui sont en dépression, qui sont un peu tristes, là on vous demande de sortir.
Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, le mot santé, l'arbre de vie, tu vois, ça nous indique aussi la spiritualité. Hein. On a les racines, les valeurs, on vous sent très enraciné. Il y en a qui sont très stables. Alors pour tous ceux qui ne sont pas du tout malades, vous avez une énergie, hein, une très 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 belle énergie, ça se voit. Vous êtes, on ne peut pas vous déstabiliser parce que vous êtes extrêmement stable. Vous avez peut-être pris une décision, tu vois, au mois de juin peut-être, qui a été ferme. Ça peut être une décision au niveau du couple. Mais cette décision, elle est saine et elle était valable. Alors peut-être qu'on peut avoir eu une séparation avec, avec l'être aimé. C'était peut-être un mois difficile, le mois de mai, le mois de juin pour vous. On a peut-être peu dormi ou pas, tu vois, trop dormi ou voilà. Puis on dirait que là maintenant, voilà, il y a de fortes responsabilités. Il y a la responsabilité par rapport à la famille, hein, le lien familial avec le tronc d'arbre. On peut avoir un peu d'épuisement aussi, hein. Je peux sentir un petit peu d'épuisement et de stress. Donc attention, ne faites pas trop déléguer au niveau du couple, hein, un petit peu les tâches. Mais j'ai quelque chose de stable. Ça sent très très stable, ça sent bon. Les feuilles sont, tu vois, les feuilles de l'arbre ici. On a 3 oiseaux. Attends. J'ai de la communication aussi au sein de la famille. Peut-être que vous allez reprendre contact avec la famille, ou la famille va reprendre contact avec vous. Vous évitez peut-être aussi des conflits ou des discussions avec la famille. Ça peut être aussi ça. Ici, on nous demande de mettre un peu d'harmonie au sein de la famille, de calmer. Ça va être peut-être un peu plus calme au sein de la famille. Chiffre numéro 24. Chiffre numéro 6. Tu vois, ça fait 5, 6, 6 ici. Et encore 5 ici. 4, 5, 6, 5, 6, 6, 5. Le cœur, c'est juste, ça symbolise l'amour. Ça symbolise le bonheur. Ça symbolise des sentiments profonds. Alors si vous êtes en couple, c'est le top. Voilà, si vous êtes en couple avec l'être aimé, donc il y a eu peut-être une période un peu de nuages, un peu de brouillard, et là maintenant ça s'estompe, place au soleil. Pardon, excusez-moi. Ouais, il y a quelque chose de très doux avec cette carte. On est complice, on se regarde, tout est dit. On a une ouverture. Cette carte aussi, pour moi, le chiffre 24 de Mademoiselle Lenormand, c'est aussi une nouvelle ouverture d'esprit, peut-être sur le plan familial. Il y a la confiance, on peut avoir pour certains peut-être des demandes en mariage. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, cette carte ici, centrale, c'est juste parfait pour vous. D'accord? On sort un petit peu d'une période difficile, fiez-vous à votre intuition. On voit que c'est bon, vous allez recevoir peut-être un cadeau, une surprise de l'être aimé. Ouais, c'est très très doux ici. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, c'est parfait. Ceux qui sont célibataires, on nous parle de santé, d'énergie, d'accord? Donc on voit que vous avez besoin, peut-être pour certains, de prendre un peu de recul, de prendre soin de vous, de votre santé, de tomber sous le charme pour les célibataires, de tomber follement amoureux ou amoureuse de vous. On a quelque chose, une approche par rapport à vous. Hein. Quand je dis tomber amoureuse de vous ou amoureux de vous, c'est retravailler sur votre estime de soi, votre confiance en soi. On vous voit les célibataires, peut-être je vais parler ici de toutes celles et de tous ceux qui ont une relation sentimentale très dure, difficile ou incompréhensible. Ici, on dirait que je vous vois vous regarder face au miroir. Je vous vois regarder face au miroir, très stable, en vous disant j'ai pris la bonne décision. Je m'aime, je suis une personne exceptionnelle, je suis belle, je suis beau, je mérite mieux, je mérite de la douceur
et de l'attention. Je mérite d'être avec une personne qui est similaire à moi. Je vais prendre mon temps. Hein, le cygne, c'est pas le champion de la nage. Hein. Enfin, il y va tranquillement. J'y vais doucement, je prends mon temps. Mais je reste avec mes valeurs. Je veux vraiment rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Niveau sensualité, niveau charme, les taureaux, on est sur du 10 sur 10. Hein, pour les célibataires, ici, on vous sent très séductrice, séduisant. Il y a de la douceur aussi. Il y a beaucoup de douceur. Je ne vais pas lancer des fleurs, mais avec la carte 24, comme elle est placée ici, peut m'indiquer que vous pourrez rencontrer, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, rencontrer une personne par hasard ou par message, ou recevoir un message ou un courrier, peu importe. Cette carte, c'est aussi une relation durable, hein, où vous pourrez éventuellement rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, tu vois, c'est vraiment ton miroir et tu te sens super, super bien avec elle. Chiffre numéro 6, on est ici donc après les nuages, donc on a eu une période un petit peu difficile, pas pour tous les taureaux, hein, mais pour certains. Et puis là maintenant, ben, on laisse ce côté sombre, où on te pousse ici à laisser de côté cette obscurité. Tu vois, il y a quelque chose, cette carte, elle est divisée en deux, tu vois. Elle est divisée en deux, je ne sais pas si tu vois bien. Donc ici, il y a la partie nuage, et là, il y a le soleil, avec les oiseaux qui s'envolent, tu vois. Donc il y a eu des périodes de brouillard, il y a eu des orages, il y a eu voilà, une tempête, il y a eu une zone de turbulence. C'était peut-être un petit peu difficile avec votre conjoint si vous êtes en couple ou avec l'être que vous aimez. Et puis là maintenant ça s'atténue. Ça s'apaise, hein, tu vois, on a vers le soleil, tu vois, il y a une relation beaucoup plus surprenante. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'adoucir au courant du mois de juillet. Fie-toi à ton intuition, écoute ton intuition parce que c'est juste, tu vois. Que dire de plus? On vous sent solaire. On sent le conflit, on sent le doute, on sent quelque chose. Il y avait eu une zone de turbulence, mais c'est pas le mois de juillet. Hein. Je le sens plutôt quelque chose qui était sur du long, comme ça. Et maintenant, je bloque tout. J'arrête tout. C'est toi qui décides, mon ami taureau. On dirait que c'est toi qui arrêtes la pluie. Mais c'est à partir de ce moment-là. Peut-être avec ton conjoint, c'est stop. Je ne tolère plus maintenant que ça se passe comme ça. Je veux que ça se passe de cette manière-là, tu vois. Il y avait quelque chose qui était sombre. Le taureau ne supporte pas le manque de clarté. Alors, si tu n'es pas du signe du taureau et tu viens guigner le signe de ta femme ou de ton homme, il y a eu certainement à un moment donné dans votre couple ou il y a quelques mois en arrière, une zone d'ombre, des choses qui n'étaient pas claires. C'est un signe de terre ici. Hein. Ici, le taureau, c'est la terre, c'est la source, les choses, elles sont claires. On n'est pas dans les airs, on n'est pas en train de brailler du vent. Ici, on veut du concret. Le taureau, il veut du concret dans une relation. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Soit on est fidèle, soit on n'est pas fidèle. Soit on vit cette relation de couple, c'est honnête et tout. Ça, c'est un truc assez carré, le taureau. Hein. Faut que ça roule droit, quoi. Si t'es là dans tes nuages, dans ton brouillard, dans ton obscurité, dans le flou, ou bien dans tes nuages, avec un taureau, ça, pas que ça passe pas, mais bon, il attendra une clarté et il va imposer une clarté. Et tant qu'il n'a pas compris et qu'on ne lui donne pas cette clarté, ben, ça pourrait être un petit peu conflictuel. Donc ici, bah dis donc, ça frappe. Ça peut taper, ça peut dire, écoute, j'ai besoin de clarté par rapport à cette situation. Si tu désires que l'on continue ensemble, hein, quelque chose de stable ici, que l'on continue ensemble, éclaircis-moi, éclaircis cette situation. Là, là, là et là. Pourquoi? Ça, ça, ça et ça. Basta. Le taureau, plus tu es clair avec elle ou avec lui, après le reste, je veux dire,
C'est un peu comme les vierges, hein, signe de terre, taureau, capricorne, je veux dire, plus t'es clair, plus ça roule. Maintenant, tu emmènes pas le taureau dans ces nuages-là. Donc, on peut avoir des hommes qui vont peut-être un peu taper sur la table, ou des femmes taureaux. Ça peut être le mois de juin, ça peut être le mois de juillet. Là, j'ai des énergies qui on est bien sur le tirage du mois de juillet, mais on dirait que ça prend encore un petit peu, tu vois, ça découle avec cette carte. On dirait que ça découle encore en longueur jusqu'au mois de juillet. Allez, voilà, elle a sauté, je la prends. Donc, ouais, vous allez peut-être mettre une distance avec l'être aimé. Attention. Alors, cette distance, c'est soit vous qui l'imposez, parce que il n'y a pas de clarté. Donc, s'il n'y a pas de clarté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut éventuellement mettre un peu de distance. Et ça, c'est pour moi, c'est pas votre compagnon qui l'amène, ce sera plutôt vous qui allez imposer une distance par manque de clarté. Si, voilà, on a peur d'une infidélité. Attention ici, les taureaux. Oh là là. Encore. Ouais. Bon. On est obligé d'aller là. Hein. Ici, alors pour ceux qui sont en couple, c'est un peu fragile. Ici, c'est délicat, c'est fragile. J'aime bien employer ce terme, zone de turbulence. Je dis pas que c'est fini au truc, mais le taureau ne se sent pas à l'aise ici. Il est pas, il va imposer ses règles, certes, mais là, il est pas dans son environnement, où elle n'est pas à l'aise. Hein. Nous avons un taureau qui a peur. Hein. C'est pas bon, ça. Un taureau qui a peur. Alors, peut-être peur de quoi? On nous parle de distance. Hein. Peur, déjà, peur d'une instabilité, déjà, premièrement. Alors, vous pouvez peut-être être une femme taureau ou un homme taureau, et puis vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est instable. Ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur. On n'est pas à l'aise parce que je sais pas, un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup on se voit pas, un coup on se voit. Ça joue pas, ça vous fait peur. Il y a comme un goût de, désolé du mot, hein, mais de mal-être. Je ne me sens pas. Alors oui, il y a l'amour. Tu vas dire, mais Elena, mais tu parles d'amour ici, maintenant tu parles de mal-être. Oui, on peut être amoureux, oui, on vous sent attiré par cette personne, bien dans cette relation, mais j'ai peur. Voilà, je suis pas à l'aise. Et le taureau, s'il est dans cette énergie-là, lui, il recherche quelque chose de sain, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré dans la matière. Lui, il faut de la matière, il faut du solide. Les discussions futiles, des discussions légères, des discussions qui n'ont ni queue ni tête. Oui, ça peut aller avec le taureau, peut-être une ou deux fois, mais après, à la longue, c'est plus possible. Donc, ici, nous avons très clairement des taureaux qui prennent la distance. Voilà, alors c'est soit vous qui prenez des distances, soit vous partez en vacances, soit vous êtes un petit peu distant avec votre conjoint parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Je répète encore, tout vient de là. Et ce qui fait que la femme taureau ou l'homme taureau ici n'est pas stable. Alors, quand on me dit 2 fois la carte santé, moi je pense plus... Alors, ici on voit qu'elle tient son cœur, d'accord? Donc pour moi c'est l'anxiété. Hein. On peut vous sentir ici un petit peu anxieuse. Peureuse ou anxieuse, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, à se poser des questions, je ne sais pas pourquoi, putain, mais je l'aime, mais j'ai peur, hein, tu vois, donc je prends mes distances, je l'aime, mais j'ai peur, je l'aime, mais c'est instable, donc du coup, je fais comment? Et du coup, on dirait qu'au niveau de la santé, vous perdez un petit peu de l'énergie, les taureaux, attention, attention, ok? Donc attention avec la santé, d'accord? Parce qu'on me l'a annoncé plusieurs fois. Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est trop d'anxiété? Est-ce que c'est trop réfléchir? Est-ce que c'est... voilà. Hein, ici, je vous rappelle encore une fois, vu que j'ai le tronc d'arbre ici avec le citronnier, vitamine D, vitamine C, magnésium, ici, besoin d'air, de la marche, sortir, ok? Voilà, donc, on va compléter... Ouais, j'ai quand même envie de poser une carte, juste sur la carte trahison, parce que je suis curieuse.
On va juste compléter ici. Je garde le dos de deck, mais juste... Ouais, c'est aussi peut-être votre mental. Ben, c'est peut-être une relation sentimentale qui vous fait rêver, en fait. Cette personne... Ah, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je prends ma petite pierre. Ouais, tu vois, tu peux par exemple être dans une relation sentimentale avec un Gémeaux, Balance ou Poisson, tu sais, tous ces signes un peu rêveurs comme ça. Allez, on rajoute aussi le Verseau peut-être. Et puis, il t'emmène dans ses rêves. Tu vois, il t'embarque avec lui dans ses rêves, dans des choses qui ne sont pas qui ne sont pas réelles, mais qui sont, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans quelque chose de... Alors toi, tu aimes bien quand même, hein, on t'embarque. Le taureau, ça lui fait du bien aussi de rêver, de sortir un petit peu de tout ce qui est carré, structuré, organisé, et de partir un petit peu dans ses rêves. Je pense que tu dois être avec un compagnon ou une compagne qui... Voilà, du signe que je t'ai dit, hein, donc Balance, Cancer, Gémeaux, Verseau ou Poisson, tu vois. Et puis pour lui, ça lui convient très bien, cette relation, quoi. Bon, comme ça, c'est parfait. Mais pour vous, ça vous fait peur, parce qu'on ne sait pas encore concret. Donc, que faire? Alors moi, je pense que naturellement, mais ça va être fait de manière naturelle, d'accord? Parce que j'ai la carte de la santé au-dessus. Je pense que naturellement, tu vas peut-être mettre une distance. Peut-être, naturellement. Ou tu vas partir en vacances, et puis d'une pierre deux coups, écoute, je pars en vacances, lui repartir après, on se reverra au mois d'août, quelque chose comme ça. Naturellement, on dirait que tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de distance. Parce que cette relation, en fait, mais j'ai quand même la carte du cygne. Donc l'amour est sincère. La personne peut te ressembler. La personne t'aime. C'est ce que ça dit, cette carte. Ça donne de l'espoir aussi dans cette relation sentimentale. On me dit que dans ton intuition, tu sais que cette relation, elle est belle, elle est stable. Ça peut être ta flamme jumelle ou ton âme sœur. Seulement que toi, tu ne sais pas comment gérer tout ça. C'est difficile pour toi. Tu vois, je t'entends dire... ouais, je l'aime. Ouais, je passe des super bons moments avec elle ou avec lui. Mais je veux plus. Pas que j'attends plus, je veux plus. Qu'est-ce que j'entends? C'est bon, on avance maintenant, j'ai envie d'une stabilité. Voilà, c'est ce que je ressens. Et tant que cette stabilité n'est pas là, ben, on dirait que ça peut vous toucher un petit peu au niveau de la santé. Quand je parle de sommeil, quand je parle de santé, je peux parler de sommeil, de troubles du sommeil, un petit peu d'anxiété. Ça peut être aussi hormonal aussi pour certains. Vous posez pas mal de questions. Ok, on va regarder, on va compléter. Ouais, il y a du mouvement. Donc, pour tous ceux qui sont célibataires, on voit que vous partez en vacances, il y a du mouvement. Alors, si vous partez en vacances, et les taureaux célibataires, n'ayez pas peur de rêvasser un peu de légèreté comme ça, ok? On peut sentir qu'il y a une relation qui peut... Là, j'ai en dos de deck le début. On peut avoir une relation qui démarre comme ça à distance, tu vois, avec quelqu'un. Donc, au départ, ça pourrait être un petit peu instable, mais ça peut donner sur une belle relation ici, tu vois, parce qu'on a cette carte ici en haut du cygne qui est très forte. Ouais, donc vous doutez, c'est dommage. Trahison et doute, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que, tu vois, je vous sens pas à l'aise. C'est ça, c'est cette certitude. Parce que je suis vierge, donc je comprends comment ce que vous êtes là. Tout est flou en fait. Il n'y a rien qui est clair. Et vous doutez, c'est vraiment dommage. Alors, si vous n'êtes pas du signe du taureau, vous venez regarder cette lecture intuitive, je vous invite à être beaucoup plus clair avec votre compagnon ou votre compagne. Quand je dis plus clair, c'est des communications profondes, c'est vraiment parler de la vie commune, peut-être pour certains, c'est vraiment
Où est-ce que l'on va? Se poser les bonnes questions. Là, on a vraiment des taureaux qui, s'ils sont un peu distants, c'est parce qu'ils doutent. S'ils doutent, c'est qu'ils sont pas tellement à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. C'est rien à voir avec ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est-à-dire qu'ils sont pas... Voilà. C'est pas à l'aise. Voilà. Ce tirage ici, c'est ce qui m'indique. Tu vois, j'ai les épaules comme ça qui bougent. Il y a un truc qui dérange. Et le taureau, il aime pas cette position-là. Voilà. Il n'aime pas. Il veut se sentir à l'aise. Alors, qu'est-ce qui dérange? À vous, mon ami taureau, qu'est-ce qui vous crée des doutes dans cette relation? C'est quoi? Ton intuition est juste. N'hésite pas, toi aussi, à communiquer. C'est pas forcément la distance qui va faire qu'on va, qu'on va comprendre ce qui se passe. C'est pas en créant une distance, en créant une instabilité, que le partenaire en face, il va comprendre ce qui se passe. Non. Ça joue aussi beaucoup avec votre jalousie. Ouais. On peut aussi avoir un petit peu de jalousie de votre part, pas de la part du compagnon. Alors, est-ce qu'il a beaucoup de contacts? Est-ce que, voilà, on peut... Alors, quand j'ai jalousie, c'est un peu dur. Hein, ça peut être jalousie, possessivité, mais est-ce qu'il est avec quelqu'un? Est-ce qu'il va quitter sa femme? Est-ce que, tu vois, il y a plein de doutes comme ça. Oh, les taureaux, j'aime pas. Et donc, tu vois, et je sais que pour vous, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce que l'on va. C'est juste ça. Alors, déjà... La première information pour vous, les taureaux, c'est que nous avons cette carte-là. Si tu es en couple avec une personne, si vous avez des points où vous vous ressemblez, il y a quelque chose qui t'attire vraiment chez cette personne, tu ne sais pas quoi, mais cette personne t'attire, on t'invite vraiment à pouvoir exprimer. Moi, je ne crois pas que c'est la distance qui va aider. La distance ne va pas aider au niveau de la relation. Ce qui va aider cette relation-là, c'est de pouvoir parler avec la personne comme si tu parlais à toi-même. Et ce serait de lui dire tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as dans ton esprit. De lui parler tout simplement de tes doutes. De lui parler de ce que tu ressens. De lui parler tout simplement d'une sorte d'instabilité. On peut avoir ce type de communication ici au courant du mois de juillet. En tout cas, ça va bouger. La carte mouvement, distance, ça va bouger. Il va y avoir des rendez-vous. On va se déplacer, on va se discuter. On va discuter, pardon. Ici, on a besoin d'éclaircissement. Le taureau a besoin de clarté dans sa relation sentimentale. C'est tout. Le mot d'ordre pour le mois de juillet, c'est le taureau va imposer, peut-être, c'est vous qui allez peut-être imposer, non, j'ai besoin de clarté, vous allez peut-être le dire. Vous allez faire peut-être bouger les choses. Ou vous allez chercher cette clarté. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on a la carte jalousie. Alors, est-ce que vous pensez que, oui, est-ce qu'il est avec quelqu'un, mais il ne m'a pas appelé, mais hier si. Donc, à faire un petit peu attention, d'accord? Parce que pour moi, cette relation sentimentale, elle est stable et elle est saine, d'accord? Place à la communication, mon ami taureau. Ok? Voilà votre tirage pour le mois de juillet. Cette ligne-là était parfaite, hein. Elle est parfaite parce que c'est vraiment les énergies qu'on ressent pour le mois. Maintenant, en carte centrale, c'est cette peur qui a lieu de changer un petit peu et de travailler, mon ami taureau, de travailler, tu vois, de pivoter, de travailler sur cette peur et ce doute. D'accord? Parce que ces peurs et ces doutes, en fait, du coup, ça n'aide pas au niveau du couple. Voilà les taureaux, je vais prendre une carte pour vous des anges de Dorine Virtue. On va juste prendre une carte pour les taureaux. Une carte. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous
un amour inconditionnel. Donc on a un aspect ici familial hein, que j'avais communiqué au début. Alors, soit il y a effectivement cette distance, hein. On peut avoir une distance peut-être hein, si vous êtes une famille. Et dans le couple, on peut sentir qu'on peut avoir le taureau qui impose peut-être sa distance, ou ces derniers temps, vous avez mis un peu de distance au sein de la relation. Mais là, on sent que ça va revenir. Hein. On a le pardon ici. Hein. Tu vois, on a le pardon ici. Hein. Après les nuages, le soleil. Ok. Je prends encore une dernière carte pour les taureaux. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir la bonne direction. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, alors tu vois, ça peut compléter un petit peu si tu étais dans une relation où la personne n'était pas positive ou que la personne semait le doute. Ça ne joue pas avec le taureau. Ou bien que la personne, elle était instable ou tu avais besoin de clarté. Pour moi ici, si tu décides de terminer la relation, c'est positif pour moi. Oui, on a cette carte ici, bien sûr. Bien sûr qu'on a cette carte qui est puissante. Mais malgré l'amour, le taureau, il a vraiment besoin de clarté. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il va et avec qui il va. Même s'il l'aime. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous, qu'elle va parler. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre des petits commentaires pour compléter ce tirage qui était assez complexe. Je sais qu'il ne va pas parler à tout le monde. Vous pouvez aussi également m'envoyer un petit WhatsApp. Je sais que mes abonnés et les coachés aiment bien m'envoyer des messages en WhatsApp, c'est plus personnel et je comprends. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime s'il vous plaît pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Voilà la team Taureau, je vous envoie toutes mes ondes positives pour ce mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.